Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 janvier 2025. Vous voyez, je me suis pas trompée. Allez, c'est parti. Pour les énergies générales, on va utiliser le rituel quotidien. Pour le tirage général, on va utiliser l'oracle intuitif. Et un de mes petits chouchous, l'oracle des plumes pour les petits messages de fin. Et peut-être les charmes pour compléter les messages. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, jeudi 30 janvier. Allez, quelle est l'énergie générale pour aujourd'hui 30 janvier? Énergie générale pour aujourd'hui 30 janvier. Énergie générale pour aujourd'hui 30 janvier. Voilà. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de la force. Aujourd'hui, ma force transparaît. Alors, je vais te lire s'il y a un petit 34. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit la force de... Je recommence. La force a de multiples significations et manifestations. Auriez-vous tiré cette carte parce que vous traversez une période très éprouvante? Soyez sûr que vous êtes forte ou fort et capable de soulever des montagnes et que l'univers vous soutient. Prenez soin de vous et de toutes les manières possibles. Prenez soin de vous de toutes les manières possibles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a peut-être une force qui revient, des envies d'aller au-delà de ce qu'on connaît, etc., etc. On sent qu'il y a une nouvelle énergie plus puissante qui revient. D'accord? Allez. Alors, si on a le temps, je vous parlerai d'un livre qui a été écrit par une médium de naissance. Mais voilà, pour l'instant, on en est au tirage. Allez. Alors, c'est parti. Tirage général pour aujourd'hui, 30 janvier 2025. Tirage général pour aujourd'hui, 30 janvier 2025. Allez, pour aujourd'hui, jeudi 30 janvier, tirage général, hop, tirage général pour aujourd'hui 30 janvier, tirage général pour aujourd'hui 30 janvier. On te dit ici d'écouter tes ressentis, ton intuition, de suivre ce que tu ressens, de suivre ton cœur. Allez. On te dit ici de faire les choses dans la bienveillance, dans la joie, dans la bonne humeur, de te reconnecter afin de reprendre la place qui t'est due, qui est la tienne, d'accord? On voit ici que tu vas rentrer dans une période d'énergie créative. C'est pour ça qu'on te parle de cette force qui revient à nouveau. On te dit ici que peut-être de nouvelles relations, de nouvelles connaissances vont te permettre de partager, de te reconnecter quelque part, d'accord? Tu vas retrouver cette jouissance, entre guillemets, de liberté, de création, de partage, etc., etc. Alors, si je les mets à l'envers, ça va pas. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 30 janvier. Tirage général. Voilà, on te dit ici que tu as besoin de te reconnecter, de te retrouver, de te recharger. On te dit ici que tu as peut-être passé un temps où tu as un peu
oublié, entre guillemets, ta spiritualité, ou tu as peut-être fait une pause par rapport à ta spiritualité. Ici, on te dit, la force revenant, cette envie qui revient, ces vibrations qui sont là à nouveau, on te demande vraiment de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à l'univers, à la terre, etc., etc. Voilà, on a besoin d'une unité pour pouvoir se retrouver, d'accord? Allez, tirage général pour le 30 janvier. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous parle ? Ici, on nous dit que tu dois accueillir tes échecs, tes ratés, voilà. On te dit que ce n'est pas grave, bien au contraire, ça te permet ici de comprendre certaines choses, d'apprendre certaines choses, peut-être de ne pas renouveler certains schémas que tu as tendance à reproduire, soit plutôt dans la compassion, dans la bienveillance, et accueille ça plutôt comme une expérience, d'accord? Allez, tirage pour aujourd'hui, jeudi 30 janvier. Tirage pour aujourd'hui 30 janvier. Voilà, on voit ici qu'il y a une belle... Voilà, pour moi ici, grâce à ton intuition, grâce à tes ressentis, on voit qu'il va y avoir une belle évolution. Je dirais que tu vas à nouveau monter les marches, gravir les marches, suivre les étapes une à une, parce que tu vas enfin t'écouter, d'accord? Et on te dit ici en dos de deck, accueille ceux qui viennent, suis le courant, tu es à ta bonne place, profite des bonheurs simples et surtout lâche prise si tu veux que tes rêves soient actés dans le temps, et ça va te demander une certaine transition, un certain courage, voilà. Vraiment, là, je sens qu'il y a une énergie assez électrique. Je ressens ça. C'est assez électrique. Oui. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 30 janvier. Tirage général pour aujourd'hui, 30 janvier. Tirage général pour aujourd'hui, jeudi 30 janvier. Tirage général pour aujourd'hui, 30 janvier. Merci. On te dit que si tu veux que tes rêves se mettent en place dans le temps, on te demande de lâcher prise. On te dit que les choses arrivent. On te dit que il est temps pour toi d'acter tes rêves, il est temps pour toi de mettre les choses en place, il est temps pour toi de comprendre que tu es légitime dans ce que tu veux aller, que tu es à la bonne place, que c'est toi qui es sur la place là, c'est toi, c'est personne d'autre, donc personne ne peut faire les choses à ta place. C'est pour ça qu'on te dit de suivre ton intuition, de suivre tes ressentis, et parce que à nouveau tu as cette force, cette vibration, cette vitalité qui revient, on te demande vraiment de saisir la balle au bon pour mettre en place ce que tu as envie. On sent pour pas mal d'entre vous que vous avez très certainement beaucoup de choses en vous, mais qu'elles sont freinées en fait par vos peurs, par vos angoisses, par vos croyances limitantes. Et c'est pour ça qu'ici on te dit que si tu es en train de retrouver cette force, cette vitalité, que c'est le moment de te lancer et de ne pas réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On te demande ici de rester bien ancré. Hein. C'est important de retrouver cette connexion, cet ancrage et d'accueillir ce qui vient, d'accueillir toutes ces nouvelles énergies, quelles qu'ils soient. Bien sûr, dans le positif, on est bien d'accord. Et on voit en dos de deck
encore, on a besoin de reconnexion. Ici, on a peut-être besoin de reconnexion parce que pour certaines d'entre vous ou certaines d'entre vous, il y a des âmes chamanes ici. Alors, on me dit des âmes chamanes qui sont endormies. C'est ce qu'on me dit, qui sont endormies. Et on me dit que on a besoin de vous, il est temps pour vous de vous réveiller afin que vous vous rassembliez pour donner force à notre terre mère, Gaïa, Pachamama pour d'autres. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, on a besoin d'acter une renaissance par rapport à ça. On a besoin d'acter une renaissance. Alors, c'est bizarre parce que depuis quelques jours, j'ai beaucoup le mot Pachamama, Pachamama, Pachamama. Donc, il y a peut-être besoin d'une reconnexion à la terre. Quel que soit l'endroit, le pays, la région, quel que soit le nom qu'on lui donne, on a besoin de cette reconnexion à la terre, de cet ancrage. On a besoin de se solidifier. On a besoin de faire qu'un avec l'univers et surtout la terre, parce que pour que cette force revienne, même si elle est en train de revenir, on a besoin de la renforcer. Voilà, on a besoin de la renforcer. Allez, à la coupe. Et bien voilà. Hein, tu es à la bonne place et on te dit tout simplement d'être toi-même. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Tu restes tout simplement toi-même. Voilà. Allez, on y va. Tirage à 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On me dit ici, oublie ce que tu as connu pour aller vers le renouveau, la renaissance, la reconnexion. Oublie ce que tu as connu pour apprendre de nouvelles choses, pour te lancer dans un nouvel éveil. On me dit que l'ancrage, la reconnexion que tu vas faire à la terre va te permettre de t'éveiller dans ce que tu es. On me dit ici que tu n'as pas encore exploité toutes les dimensions qui font partie de ton être, de toi-même. On te dit ici que tu as des trésors cachés, que tu ne les as pas encore tous exploités. On te dit que avec cette vibration nouvelle, tu vas pouvoir te lancer. Tu dois aller sur ce chemin avec confiance. Et tu vas trouver des personnes qui vont t'aider à prendre ce chemin. Range ce message dans un coin de ta tête et ressors-le à chaque fois que tu seras dans le doute ou dans le besoin de certitude. Une vie meilleure t'attend. Que tu l'exploites pour toi-même, pour autrui, tu es en chemin pour apprendre la vérité.
la vérité. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, c'est parti. Alors ici, on te dit qu'il y a maintenant un certain équilibre, peut-être un certain pardon qui a été fait, qui est en train de se faire. On te dit simplement d'être toi, de ne pas te changer sous prétexte de recevoir l'aval de personnes, soit de ta famille, soit d'un cercle d'amis, soit de collègues, etc. On te dit tout simplement d'être toi-même, de ne pas changer pour les autres. C'est très important. Si tu veux rentrer dans ce chemin-là, alors, moi je parle aussi pour les gens spirituels, pour les gens qui ont cette âme chamane qui est endormie, qui ne demande qu'à être éveillée. On te dit que n'aie pas peur de passer pour un fou ou une folle, peu importe, c'est ton choix. Bon, je te le dis très souvent, c'est toi qui as ton libre arbitre, d'accord ? C'est pour ça qu'on te dit que pardonne à ceux qui vont te juger, laisse faire, garde cet équilibre, cet ancrage, reste toi-même et fais vraiment ce qui te fait envie et pour laquelle tu es destiné. Voilà, on nous parle à nouveau d'ancrage, c'est important de rester bien ancré, d'être bien connecté, parce que si tu as des bases solides, tu vas être prêt à accueillir les choses. On te demande ici vraiment de maintenir cet alignement au niveau des chakras et que si il y a ce manque-là, vraiment on t'invite à t'ancrer, peut-être à aller voir un ou une énergéticienne afin de rééquilibrer tout ça pour pouvoir vraiment finalement camper sur tes positions, camper sur ce que tu es, parce qu'on te le dit et on te le répète, tu es vraiment à ta bonne place. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Alors, voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Grâce à cet équilibre, à cet alignement au niveau des chakras, de ce nettoyage, de cet ancrage, on voit que tu vas retrouver confiance, que tu vas retrouver même ce côté un petit peu sauvage, un petit peu rebelle. On voit ici, alors, je vais te lire quand même cette carte qui parle de magie lunaire. Qu'est-ce qu'on te dit là par rapport à la magie lunaire? Pour moi, c'est une transformation. Alors, on te dit la magie lunaire, avec cette carte, imprègne-toi de la magie de la nuit et de son apaisement. Voilà, tu vois? Moi, c'est la magie de la nuit, c'est comme la magie lunaire, c'est comme s'il y avait un nettoyage, un renouveau, un nouveau cycle. Moi, c'est ce que je ressens là. D'ailleurs, tu vois, faire le tri. Être toi dans ton entièreté, parce que tu as ce chemin qui est là, ce soleil, cette lumière, d'accord? On te dit de suivre tes ressentis, peut-être d'aller vers les autres qui sont dans la même vibration que toi, et on a à nouveau cette âme chamane, hein. Donc je pense ici qu'il y a vraiment des personnes à qui on demande vraiment de si tu as ces ressentis, ces prémices, de t'ouvrir à ça, de ne pas avoir peur, hein. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Voilà, énergie créative, hein. Soit créatif ou créative, hein. Alors, on me parle aussi bien d'hommes chamans que de femmes chamanes ici, hein. Il y a un mixte.
On me dit ici que tu dois laisser justement cette énergie créative faire son travail, c'est-à-dire de suivre ton intuition, de suivre ton ressenti, et que si à tel moment tu ressens le besoin, je sais pas, je dis n'importe quoi, de faire un séjour chamanique, de faire un stage d'initiation chamanique, d'explorer sur internet la signification du chamanisme, peut-être de participer à un stage pour fabriquer un tambour, d'accord? Alors je sais que je vais faire hérisser les puristes, mais si tu as un tambour chamanique qui t'attire, pourquoi ne pas l'acheter? Alors je le dis, je le répète, je sais que je vais hérisser les puristes, parce que quand on adopte un tambour chamanique, il y a un certain rituel, voire la construction du tambour. Mais moi, personnellement, et ça n'engage que moi, et vous avez votre libre arbitre de penser ce que vous voulez, je pense qu'il est possible d'acheter un tambour chamanique, parce que déjà on est attiré, et quand on a des bons des bons endroits, par exemple sur internet, on a la possibilité d'écouter le son que donne la peau qui est mise sur ce tambour. Donc on peut avoir une certaine vibration, une certaine connexion. C'est un peu comme les pendules, c'est un peu comme les pierres, quand on se sent attiré, voilà. Après, on peut effectivement voir pour faire une cérémonie, etc., etc. Encore une fois, ce n'est que ma façon de ressentir, de voir les choses. Chacun est libre, bien entendu, de faire comme il l'entend. Ça, c'était là. Voilà. Mais ça peut être un prémisse à l'éveil du chamanisme. Peut-être que ça fait un petit peu peur, et que le fait de commencer déjà par ça, de ressentir de dire ben c'est lui que j'ai choisi parce que il m'attire, parce que sa couleur, son son, tout, je vous dis, comme un pendule, comme une pierre, on peut avoir cette connexion même si c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Je trouve que ça permet de laisser le libre arbitre aux personnes qui n'ont pas forcément envie de le fabriquer, mais plutôt l'adopter déjà fini. Et je vous dis, pouvoir faire une cérémonie avec pour vraiment avoir une belle connexion avec ce tambour, mais déjà, on peut déjà le toucher, on peut déjà le ressentir, on peut déjà le faire vibrer avec, je crois que ça s'appelle une maillotche, me semble-t-il, parce que je m'en souviens jamais. Voilà, on peut travailler déjà comme ça et voir ce qu'on ressent et voir comment on se sent, etc., etc. Allez. Voilà, ici on te parle de faire le tri. De faire le tri, de laisser le passé au passé pour pouvoir accueillir le renouveau, ce nouveau cycle. Ces nouvelles choses que tu vas accueillir avec sérénité. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? C'est ton choix de vie, personne ne peut te le dicter, d'accord? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien voilà quoi, hein, on te parle d'alignement, de ressenti, d'intuition. Donc voilà, tu ne cherches pas midi à 14h. C'est le moment, c'est comme ça, c'est acté, c'est signé, c'est ce qui doit venir là, maintenant. Pour moi, vraiment,
les choses vont s'aligner. C'est pour ça qu'on te demande un rééquilibrage des chakras ou un nettoyage. On te demande un ancrage, une reconnexion. On te demande d'avoir confiance, etc. Parce que on sent que cette force nouvelle va t'apporter tout un tas de choses qui va à nouveau te mettre en éveil, te réveiller, je dirais, te réveiller. Allez. Hop. Oh là. Et je le fais pas exprès. Regarde. Âme chamane. Ouais. Et on a à nouveau ici. Alors c'est marrant. C'est une histoire de lune ici. Pour moi, il y a un alignement de lune. Alors je sais pas si ça va être le cas bientôt ou si ça a été. Parce que si vous regardez, ici, on a la lune. 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 D'accord? Dans le faire le tri. Dans cette force un peu sauvage, on a la lune. Dans le pardon, on a la lune. Et on a la magie lunaire. Et en fait, je me rends compte qu'il y a... oui, pour moi, c'est un nouveau cycle. C'est obligé. Il y a un nouveau cycle là qui va rentrer, qui va se mettre en marche. Un nouveau cycle qui va, je dirais même, te bouleverser émotionnellement. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise, de laisser le passé au passé, de faire le tri. C'est vraiment très important parce qu'il va y avoir vraiment des nouvelles choses qui vont te bousculer. Vraiment, 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 vraiment. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Voilà. Même si tu restes dans la compassion, dans l'empathie, dans la gentillesse, il faut savoir dire non. Il faut suivre ton intuition, ton ressenti. C'est très, très, très important. D'accord? Savoir dire non, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être méchant ou méchante. C'est simplement s'affirmer. S'affirmer, dire mais non, je n'en ai pas envie. Non, voilà. Après, il y a la manière diplomatique de le dire pour ne pas vexer l'autre, mais c'est important aussi de s'affirmer. D'accord? Allez, juste pour le fun, on va voir s'il y a un dernier message. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? On te dit de rester toi-même, d'être vraiment ce que tu es. Je vais te lire le petit message. Alors, on te parle ici d'entièreté. Voilà, on te dit, c'est de te rappeler que tu te sentiras beaucoup mieux si tu acceptes, si tu es entier ou entière et que tu acceptes qui tu es. C'est ce que je te dis, tu dois accepter de la tête aux pieds, entre guillemets, qui tu es. Voilà. Allez, bon ben, voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va passer à l'oracle des plumes. Alors, je sens que les énergies retombent et qu'on demande d'être dans la douceur. Voilà, il faut savoir équilibrer. Allez, c'est parti. Allez, quel est le message? Oh là, ça fait un peu trop quand même. Allez, les petites plumes, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, il y en aura une. Alors, c'est la plume de la poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Voilà. Donc, à bon entendeur. Alors, je crois que je vais être à la bourre, mais tant pis.
je voulais vous parler de ce livre. Ce livre qui a été écrit par Laura Grabowski. Ça, c'est le tome numéro 1. Je n'ai pas, je pensais qu'il y avait une image de sa figure, mais je n'en ai pas, mais ça n'a pas d'importance. Alors, je vous explique. C'est encore... c'est une nouvelle personne que j'ai rencontrée il y a au mois de octobre ou décembre, qui est venue encore une fois par hasard dans ma boutique. Et on a tout de suite enclenché. Et pour la petite histoire, c'était très bizarre en fait. Dans la nuit, j'ai été réveillée vers le matin, ouais. Et Marie m'a demandé de prier. Donc j'ai prié Marie plusieurs fois. Et cette jeune femme, je ne la connaissais pas du tout. Elle est rentrée dans la boutique avec son papa. Et en fait, parce qu'elle est du coin, donc c'est vraiment un produit entre guillemets local. Elle est voilà, elle n'est pas à côté, mais elle n'est pas très loin. Donc, elle partait sur Bordeaux faire des examens et comme elle était un peu à l'avance, elle voulait s'arrêter pour manger. Et en passant devant, elle a vu ma boutique et elle a été attirée. Donc, elle est rentrée et puis... Et là, d'un coup, on s'est mis à discuter comme si on se connaissait. Et une conversation en amenant un autre. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, je lui ai dit, ben voilà, cette nuit, j'étais... parce qu'elle me dit, c'est bizarre, j'étais attirée, il y a quelque chose, j'étais attirée par votre boutique, etc., etc. Et elle me parle de son livre. Et d'un coup, moi qui ne la connaissais pas, je ne sais pas pourquoi, je lui balance, cette nuit, j'ai été réveillée par la Sainte Mère et il a fallu que... elle m'a demandé de prier et j'ai prié. Et d'un coup, elle a regardé son père et elle lui dit « Ah ben j'ai compris ». Et là, elle m'explique qu'en fait, ce matin-là, elle s'est levée et elle a eu la présence de son mari, de la Vierge, qui lui a demandé de prier aussi. Donc en fait, les synchronicités ont fait que nous devions nous rencontrer. Et quelques semaines après... elle m'a dit qu'elle avait compris qu'en fait, j'étais là pour la protéger puisque je lui ai envoyé un certain message que je ne vous dirai pas puisque c'est personnel et qui lui a permis quelque part d'être sauvée. Et donc, je lui ai proposé de faire, parce que c'est son premier livre, de faire un atelier conférence. Donc, pour en revenir à ce livre, elle a écrit ce livre parce que pour elle, c'était très compliqué. Elle est médium de naissance et c'était très compliqué d'accepter ses dons parce que très compliqué parce que on n'est pas toujours prêt, on a peur, on a l'impression qu'on devient fou, qu'on devient folle, on a peur du regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont dire que je suis un peu tabaillot, etc. Donc voilà, et puis finalement, je crois qu'elle a entre, on va dire 30 et 40 ans, même pas, et elle est maman, elle est établie, hein, et ce livre, en fait, ça a été comme un exutoire, et... Donc, elle m'a fait la faveur de me l'offrir, celui-là. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce livre, c'est que pour toutes les personnes connectées, pour toutes les personnes spirituelles, quelles qu'elles soient, on se retrouve et là, on se dit, mais finalement, je suis pas folle, ça existe bien. Parce que moi... pour parler en ce qui me concerne, il y a des choses qu'elle a couchées sur ce livre qui m'ont fait vibrer. J'ai même eu des passages où j'ai pleuré parce que j'ai dit mais c'est vrai en fait, c'est vrai, je suis ça, je n'ai pas honte, je ne suis pas folle, c'est bien ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous parle de ce livre parce que
certes, je fais un atelier conférence, mais je trouve que c'est aussi un livre découverte, un livre médicament, un livre psychologique. En fait, c'est un livre qui englobe plein de choses et je trouve que c'est très important d'en parler. Sachant que dans ce livre, quand vous aurez lu tout le livre ici, où par exemple, voilà, elle explique ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est vraiment, voilà. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu hospitalier. Alors là, par exemple, elle met une image où dès qu'elle rentre dans une pièce, elle sait déjà, voilà, que cette personne, il va se passer ça, etc., etc. Et tout ça, c'est un travail, c'est très dur pour elle parce que elle a du mal à, voilà, à accepter tout ça. Et donc, elle a écrit ce livre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce livre, et on voit vraiment que c'est une belle âme et qu'elle est dans le don. Alors, je ne sais pas si je retrouvais à la fin de ce livre, quand vous aurez lu ce livre. Je ne le montre pas en entier parce que, comme il est pour moi, je ne veux pas gâcher. Vous voyez un petit peu là? Voilà, c'est des doigts. En fait, il y a la forme d'une main. Cette main-là, c'est un soin spécialement pour vous. C'est-à-dire que si vous achetez le livre, qui est à 24,99, et franchement, ça les vaut, quoi que les gens puissent dire, ça les vaut. Ce soin, donc, il est uniquement pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez fait l'acquisition de ce livre, vous ne devez pas ni le prêter, ni le faire lire, ni quoi que ce soit. C'est votre livre à vous. Et donc, je disais, à la fin de ce livre, il y a un soin sur lequel vous devez poser la main. On vous explique, elle t'explique le petit rituel à faire. Et je puis vous assurer, mais que c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je l'ai fait et franchement, ce n'est pas surpassé la qualité de ce que mérite ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'était pour vous dire que elle va mettre son livre en vente dans ma boutique. Je vais très certainement le mettre sur mon site en ligne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc elle va venir dans ma boutique, pour ceux qui passent par là ou qui ne sont pas très loin, faire un atelier conférence le lundi 10 février à 10h. Voilà, où elle va expliquer son livre, elle va expliquer qui elle est, son parcours, et il y aura un atelier, donc il y aura de la méditation guidée, individuelle ou collective, il y aura plein de, vous pourrez poser des questions, etc., etc., sur la spiritualité ou sur autre chose, hein, peu importe, voire même, pourquoi pas, après prendre un rendez-vous personnel. Et il y aura un soin collectif. Voilà, je trouve que c'est un atelier très important. Je vais vous demander vraiment de faire tourner cette information parce que je trouve que cette personne, j'ai envie, honnêtement, j'ai envie que cette personne reçoive ce qu'elle mérite parce que vraiment, c'est une très belle personne. Voilà. Donc, eh ben, y a plus qu'à. Voilà, mes petits lotus, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, d'avoir écouté les informations que je viens de vous transmettre. Je vous remercie, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour les vidéos, de mettre un pouce, de mettre un commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez dans cet éveil merveilleux qui fait partie de vous, qui va vous guider dans votre chemin de vie. Et puis, merci pour tous les abonnés, merci pour tous les nouveaux. Continuez à partager un max. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si... ben je ne sais pas, vous avez des informations à me donner, des envies, etc., etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.
Au revoir.